à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, émission dédiée à la pop culture, vous le savez, je le répète. Face, comment tu vas? Yo Nakama, comment ça va? Impeccable, il y a quelqu'un de nouveau à côté de toi, enfin de nouveau, normalement qui est pas de ce côté-là. Ouais, non, moi, je suis de l'autre côté. C'est vrai, Amel, Ringo, comment tu vas? Toujours, ça va très bien, et toi? Mais très bien, je suis content de vous voir. Diff, Quel bail, ça boum? ça boum, ça gaz. Ouais, totalement mal. Ouais, c'est très bien. Oh, ça fait bien, hein, bonne référence. Pierre et Alix vont arriver dans pas très longtemps. Aujourd'hui, on va faire une émission tous ensemble. On parlera entre autres de Ryan Reynolds. Donc, un nouveau film est sorti sur Netflix, Adam à travers le temps. On essaiera de voir si Ryan Reynolds est l'acteur le plus cool d'Hollywood. On reviendra évidemment sur le film Jujutsu Kaisen 0 et on dira peut-être quelques mots aussi sur le manga et sur l'anime. Zéro qui n'est pas représentatif du film. Qui n'est pas représentatif. Oh, On verra, mais théoriquement c'est pas représentatif de film, je pense que tout le monde a un petit peu aimé. On en parlera, il y aura évidemment le Sharingan, Nami, bonus stage, le Zizi dur de Diff, les Neketsu. Si vous êtes prêts, et ben le Neketsu Show c'est parti. Ah, Jimmy. On commence comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et si vous n'êtes pas au courant c'est une honte mais il y a une perfecte édition de Full Metal Alchemist qui est sortie déjà et donc le tome 10, on le voit un petit peu, est dispo. Donc je vous raconterai rapidement, on est en pleine guerre avec les homonculus, hein, ça s'intensifie de plus en plus. Edouard et Lynn, ils se sont fait avaler par Gluttony, ils sont en plein dans l'estomac et puis ils trouvent des éléments qui correspondent un peu au complot organisé par les homonculus. Bon, ils arrivent à sortir et puis ils tombent nez à nez avec un mec qui ressemble à von Hohenheim. J'ai toujours du mal à dire son nom. Tu parles allemand, toi. Ouais, non, et puis il y a le colonel Mustang, lui, qui s'est fait prendre à son propre piège en voulant compromettre en fait le président Bradley. Il y a plein de choses dans ce tome-là. C'est aux éditions Kurokawa et Full Metal Alchemist. C'est très important. Voilà. Je suis d'accord. Et C'est du un coup, classique. c'est un classique. Et puis on va évidemment commencer avec toi, Face, et le Sharingan. Cette semaine, les gars, dans mon Sharingan, je me transforme. Je suis un épicier. D'ailleurs, je vais mettre ma tenue d'épicier. Attendez. Ah. Je sais de quoi il va parler. Alors, une tenue... Mon tablier d'épicier. alors. Si j'arrive à le... Vas-y, on va combler en attendant. Bonjour déjà à tout le monde sur Twitch, bonjour à tout le monde sur Ça va YouTube. où, Diff? C'est à la cuisine ou pas? À la cuisine, Tu me la rejoins? cuisine, ça. Non, ça va à la caisse. Ça, c'est bon. Ou ça va dans l'allée 3 pour chercher les céréales ou... On appelle ça un hanout au bled. D'accord, Un combiné au Japon. ok. Mais sache que quand je mets ce tablier, Hub, je peux à la fois te vendre des bouteilles d'Oasis à 10 € et te tuer avec un stylo. Mais Je me le dire en face, ouais, c'est 10 balles la bouteille. C'est ça, ouais, te dire en face, c'est 10 balles. Parce que c'est vrai que les épiciers, ils se touchent un peu sur En les prix. face, droit dans les yeux. Ouais. Non, comme vous avez pu le lire sur le tablier, ça s'appelle Sakamoto Days et on va aller chez Glénat cette semaine avec ce manga-là qui va sortir le 6 avril prochain et c'est super stylé encore une fois parce qu'ils sortent le tome 1 et 2 le 6 avril. Et Sakamoto Days, franchement, c'est un des bangers de l'année. C'est ce personnage-là que vous voyez à l'écran là, qui s'appelle Sakamoto et qui est John Wick. Vraiment John Wick. En fait, je vois le parallèle, ok. Tu vois le parallèle? C'est-à-dire Ouais. que c'était le meilleur assassin, un assassin légendaire, reconnu par ses pairs. John Wick à la retraite. John Wick qui rencontre l'amour. J'ai le même exemplaire que toi. Ah ouais, bah vous avez dû le recevoir. C'est l'exemplaire de lecture, c'est le dossier de presse. Et en fait, c'est un John Wick à la retraite parce qu'il a trouvé l'amour. Et sa femme lui a dit écoute, moi je veux pas d'un assassin. Donc soit tu te retires du game, soit laisse tomber entre nous, ça va pas Toujours aller. les femmes. Ça va pas aller plus loin. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu te maries, le diff? Quand tu te maries, qu'est-ce qui se passe? Bah, il Mais faut faire des non, mais concessions. physiquement déjà. Mais que t'as un Tu enfant. grossis. Tu t'étoffes. grossis, Ouais. exactement. Tu t'étoffes énormément. Exactement. Du coup, il a grossi, il devient un peu grassouillé. Mais tu sais très bien, quand t'évolues dans le domaine de la mafia, des assassins, etc., tôt ou tard, Ton passé te Ton rattrape. passé te rattrape. exactement, ouais, ton passé te rattrape. Et c'est ce qui va se passer. Et ce passé-là, il va le rattraper avec Shin, qui est le deuxième personnage principal. Et Shin, c'est pareil, c'est un assassin, mais télépathe.
il arrive à lire dans les pensées des personnes qui sont autour de lui dans un rayon de 20 mètres, tu vois. Et c'est super drôle d'ailleurs en parlant de ça, parce que dès qu'il va arriver dans l'histoire, Sakamoto il va l'imaginer en train de le tuer, mais mais c'est des barres de rire. Et lui il se recule, il dit mais pourquoi tu m'imagines en train de... Enfin tu sais, pourquoi tu me tues dans tes pensées, il me dead. Et en gros voilà, son passé va le rattraper. Et il va avoir un contrat sur sa tête, comme dans John Wick. C'est pour ça que je vous dis que le parallèle est il y a un vraiment, parallèle énorme. est vraiment énorme, parce Et que tout le voilà, monde sait à quel point tu aimes John Wick. et tout le monde sait à Ouais, quel point j'aime Keanu John Reeves. Wick, et du coup forcément je kiffe Sakamoto et je trouve qu'il est ultra badass dans ce manga. Et voilà, il va avoir un contrat sur sa tête et tous les assassins vont essayer de le tuer. Ouais. Sauf que c'est pas le meilleur assassin, l'assassin légendaire pour rien. Il y a une intrigue qui se met en place, il parle d'une sorte d'organisation dont il faisait partie, qui est censée être une légende urbaine, mais en fait ils vont se rendre compte que c'est pas tant que ça une légende urbaine. Donc voilà, ça s'appelle Sakamoto Days, ça sort le 6 avril prochain, les tomes 1 et 2, et franchement ça tue. C'est mon coup de cœur là du Et je te coupe du juste moment. un truc, c'est que Dis-moi. les scènes d'action sont Ah formidables. mais les combats ils sont Ah ils ouais, sont- les ils scènes sont d'action sont terribles. formidables. Et ça mélange en fait, voilà, ça mélange humour et c'est très drôle d'ailleurs, hein, c'est vraiment très drôle, ça Bah, mélange j'avais vu humour et l'affiche, action. j'étais pas hypé, mais maintenant. Oh, mais que ça- tu m'en ah, parles, c'est- franchement, c'est Dis, mo- franchement, c'est c'est mortel. vraiment pas Ah, mal. je veux vraiment, pas faire un c'est mauvais jeu de mots, mais ça tue. Ça tue. Voilà. En plus, T'es c'est pas cool, dans le ça- sens, Je suis pas dans le quiz. Hein. c'est cool d'avoir un personnage un peu différent, pas hyper beau, etc. Enfin, Ouais. il est gros et tout, et c'est Ouais, trop cool l'auteur, d'avoir ce genre de personnage. c'était une volonté de l'auteur de le rendre un grassouillet en fait, tout simplement. Bon voilà, après vous allez le voir aussi sous sa forme badass parce que il brûle des calories. Je vous en Ouais, dis pas brûle plus. des redis-nous quand est-ce que ça sort Ça le tome sort 1 le et 2 6 avril. Voilà. Voilà, le tome 1 et 2 sortent le 6 avril prochain. Et voilà, c'est chez Glénat, c'est par Yuto Suzuki. Et franchement, ça tue sa mère. C'est vraiment le banger de cette année. Pour l'instant, c'est un gros coup de cœur. Et est-ce que dans le carton t'as eu le Super Soccer là J'ai eu- Ouais, on, va, ouais, ouais. on va organiser une soirée. Oh, on va organiser une soirée Super une soirée Soccer. ici, Tu gardes ça sous l'émission, Pardon, Space pardon. Comment Tu le gardes sous l'émission À la cuisine. Ah, là- T'es trop beau avec Ouais, un ça marche. Ah bah tu le gardes. Merci beaucoup Faye. Je vous en prie, les gars. Bon, comme l'a dit en intro, on va changer d'univers, on va arriver dans le cinéma. J'allais dire Adam Sandler. Ryan Reynolds. Faut faire une émission sur Ouais, moi tu connais mon amour pour ce jeune homme du SNL. Toi, tu kiffes. Donc Ryan Reynolds a sorti un deuxième film sur Netflix, donc Adam à travers le temps. Je vous fais rapidement le pitch. Adam qui revient dans le passé parce que ils sont... Attends, je vais essayer de ne pas Ouais, spoiler. Je l'ai pas vu, Il donc, revient dans le passé Sois subtil. parce sois qu'il veut subtil. changer quelque chose et malencontreusement, c'était pas prévu, mais il se croise lui quand il est petit. Et de là, en fait, bon, les choses vont arriver. Je veux pas plus vous spoiler parce qu'on va surtout parler de la carrière de Ryan Reynolds, mais le film, rapidement, moi je le trouve cool parce que Ryan Reynolds, c'est quelqu'un de cool malgré tout. Malgré tous les films qu'il a pu faire, il y a toujours un truc qui est là, c'est que c'est cool. Après, est-ce que c'est un grand film en sachant que c'est le réalisateur de Free Guy? On n'est pas dans le même niveau. J'ai trouvé ça sympa, mais je le regarderai pas une deuxième fois. Qui a aimé? Moi, je l'ai regardé. et Ouais. C'est le genre de film que j'aurais pu regarder, tu sais, dans la période de Noël. Tu vois, les films de Noël Je vois. avec que tu peux regarder avec tes gosses. C'est cool. Après c'est la recette Netflix, tu vois. Tu prends un bon casting, un scénario pas plus ouf que ça, mais avec des moments émotifs. Donc ce jeune bonhomme qui a pas de père, qui a plus de repère du coup, et qui Et est sans dans sa repère crise, comme etc. Sniper. Qui est sans repère comme Sniper, Ouais. et qui est dans sa crise d'enfant. Et puis franchement, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Ça se regarde. Ringo, t'as aimé? J'ai pas pu le voir, Ah, ouais. malheureusement, mais. Et bah tu nous fais un tweet dès j'ai- que... Et bah j'ai du mal avec Ryan Reynolds, mais on va en parler juste Ah, bah après. super, on va pouvoir en parler. Div, t'as bien aimé? Comme tu dis, le film est cool. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Et moi, ce que j'ai trouvé cool dans le film, c'est les rapports entre lui et lui quand il est petit. Ouais. C'est-à-dire que Parce que le petit blond là qu'on voit derrière, c'est lui en c'est petit. lui en petit. C'est-à-dire que ils sont un peu en binôme Oui. tout le film et puis rien que ça clash. Ouais. Et le petit, il a grave du répondant. Ouais, bah en fait, vu que c'est les deux Ouais. mêmes personnes, ça se clash en bagou et tout, et c'est la force de Je Ryan trouve ça Reynolds marrant. dans Ouais, ces je films. trouve ça marrant. Et ça c'est plutôt C'est pas ce mal. c'est ce qui m'a fait kiffer dans le film. Après, le scénario, il est cool. Le casting est lourd. Ouais, le casting Casting. est Le lourd. casting est dingue. Le casting, parce que Zoé Saldana. Zoé Saldana, Casting Marvel, ça. quand elle Ah ouais. arrive, c'est Ouais, vraiment vrai que pas quand elle mal. arrive, C'est vrai, c'est elle vrai. fait ça. C'est C'est vraiment pas mal. Zoé Kravitz. Alors, On va pas commencer ce alors, débat. allez, bon, on va pas refaire le débat, allez voir directement l'émission spéciale The Batman. Ok. Ce sera mieux. Bon, très bien. Eh ben, j'ai envie de commencer du coup avec toi, Ringo, parce que qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Ryan Reynolds? Alors, Ryan Reynolds, c'est quelqu'un de cool.
comme on l'a dit, Ouais. c'est vraiment le bon pote qu'on veut avoir. Et C'est vrai. c'est cool, certains films qu'il fait, mais le problème c'est que c'est un peu comme Dwayne Johnson, c'est toujours la même chose, ça me gêne. En fait, il est bon dans un Je domaine. suis d'accord. Je suis En fait, je d'accord. trouve que il a eu des petits rôles cool dans Ted, etc. Mais en fait, il a le syndrome Deadpool. Ou Tellement disons, dans Deadpool- Ted, il faisait la voix de oui, de voilà, Ted. il faisait la voix de Et il Ted. fait la voix de Pikachu. Dans Détective Ah oui, Pikachu. c'est vrai, c'est vrai que Eh oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, en fait, il y a Deadpool qui l'a propulsé au sommet au niveau de la comédie et de l'action. Et en fait, je trouve que maintenant, il fait quasiment que ça. Je suis Il a d'accord. fait quelques petits trucs comme Life et d'autres trucs un peu plus sérieux, mais c'est le problème que j'ai avec lui, c'est toujours la même chose. J'aimerais bien le voir dans un autre registre. C'est pour ça le comparatif avec Dwayne Johnson qui fait toujours C'est des vrai. gros films d'action, tout explose, etc. C'est bien, mais j'ai envie de le voir sous un autre type de film. Là, je te parlerai Et- d'un film où il est sous un autre type de truc. Et bah, j'aimerais bien que tu Et donc, me- du coup, si t'avais un film, bon, je sais que tu l'aimes pas plus que ça, mais si t'avais un film à retenir ou à conseiller Eh bah, au Neketsu. c'est ce que je viens de dire, le concentré de Ryan Reynolds à son apogée, c'est Deadpool 1. Ok. Pas le 2, mais Deadpool Ah, 1. j'aime beaucoup le 2. Le personnage en soi, il est fait pour lui. Il est parfait pour le personnage. Et le problème que j'ai avec lui, c'est que dans tous les autres trucs, j'ai l'impression de voir Deadpool. fait du Encore une tout. fois, Free Guy, j'avais l'impression de voir Deadpool en un peu plus. J'aime bien Free Guy aussi. Franchement, j'ai pas détesté. C'était assez Ouais. cool. Mais ce que je retiens, Ouais, c'est évidemment, cool, c'est Free Guy. Deadpool et pas la version de Wolverine machin. Cette Oui, oui, version-là. on est d'accord. Ça, mais je la retiens pas. on va y revenir. Et pas Green Lantern non plus. Parce que, Et vu que tu parles de Deadpool, j'ai envie d'enchaîner avec Diff. Oui, parce que moi aussi, ouais. c'est ma ref de Ryan. C'est là où je l'ai trouvé cool, où j'avais envie d'être son pote. Là, c'est le summum. Ouais. Bah, alors, qu'est-ce que t'aimes particulièrement chez Deadpool? Ça rejoint, je pense, ce qu'a dit Ringo. Parce que j'aime trop, tu vois, par exemple, j'avais surkiffé aussi Hancock. Oui. Ouais, Oui, encore très, il est très lourd. bien. Voilà, Franchement, Hancock, il est j'aime lourd. bien les héros couillons. Hmm. Tu vois, c'est un peu comme dans les mangas. Souvent, Encore, c'est plus Hancock, c'est plus un héros perdu. Ouais, mais il Tu est vois. couillon, Ouais, il il est est cool, con, ouais. tu vois, et j'aime bien, Puis il est bourré. comme les personnages de manga que je kiffe le plus, Mm. c'est ceux qui sont badass quand faut se péta, Ouais. mais qui sont super couillons dans la vie. Ouais, c'est Ouais. des anti-héros, quoi. Voilà, et j'adore Des ça, tu vois, et il est badass, il a son masque, il a ses sabres, et en plus il se régénère. Ouais. Tu vois, et c'est marrant quand il perd ses bras. Et Il a les tout. deux bras d'enfant. Tu vois, non, moi c'est la référence, tu vois. Si j'aurais pas dit Green Lantern, mais Deadpool, tu vois. Ah, mais je suis d'accord. Puis même quand on parle du bagou de Ryan Reynolds et de la répartie, comme tu l'as dit, là on est au Exact. summum de la répartie en fait. C'est-à-dire, vaut mieux être dans son camp. Vaut mieux être dans son camp Ouais. parce que non seulement il va te vanner, Ouais. il va te tuer et quand il t'a tué, eh ben, il te revanne Il te derrière. revanne. Et là tu peux plus rien dire parce Et- que t'es mort. Il te pousse à bout. Ouais, c'est Il vraiment- te pousse à bout de ouf. Non, je valide. Ma rêve, c'est Deadpool. Et Est-ce que t'en as un autre? Et j'ai un autre film. Elle en a parlé tout à l'heure. Life. Tu Ouais. vois. Ah, j'ai pas vu ça, c'est quoi Ce ça film Life. C'est pas la version de- avec. de SF. Tu vois, Martin. souvent on parle de film d'horreur, tout ça, mais il y en a d'angoisse. Ce film m'a angoissé de ouf. Alors qu'est-ce qui t'a angoissé dedans Il dans va Life? angoisser le film, putain, ça va. Ça veut dire que les bougs, ils sont là, ils vont sur Mars. Ouais. Ils récupèrent des extraits du sol et tout, des cellules. Du granit. Des cellules, et une cellule vivante. Ouais. Et donc, Ce qui n'est jamais une bonne idée. Sur la Terre, on dit allez, truc. Et maintenant, la cellule vivante sur Terre, c'est un événement. Donc, ils appellent la cellule. Il y a une école qui a trouvé un prénom, ils vont l'appeler Calvin. Tu vois, Ouais. c'est Calvin. Calvin, tu vois. Et maintenant, la Comme cellule, Snoop. tu vois, ils sont en train de l'analyser, tout ça, tu vois. Et puis maintenant, la cellule, elle bouge. Tu vois, et toi, quand il y a la vitre comme ça, et puis tu mets les mains à travers des gants pour Mhm. analyser Ouais. les trucs, et la cellule, elle est microscopique, tout ça. Et d'un seul coup, elle attrape la main du bouc. Oh. Elle attrape la main du bouc, elle lui broie. Oh, ouais. Et la petite cellule, elle s'évade du bail. Et en fait, c'est un Reynolds. film sérieux. Hein. Ouais. Et là, il a pas Bah le temps- déjà, on a compris que c'est sérieux. il a pas le temps de faire des blagues, tu vois ce Mm. que je veux dire, et en fait, sur le vaisseau, là, la petite cellule, elle va leur faire une misère, mais c'est angoissant. Le film, il m'a angoissé de ouf. Ouais. Ça veut dire que, sans spoiler, à un moment donné, il y a un boug, il est là, il essaye d'attraper la cellule, elle rentre dans son corps. Ouais, c'est pas Oh. Tu vois. Moi, ça m'angoisse. Parce que c'est comme les films comme Alien, ça m'angoisse. Voilà, tu vois, Alien, Ouais. c'est salopard. Ça eux, m'angoisse. Au lieu de Je connaissais venir pas par du tout eux-mêmes, ce film. ou bien Ils te pondent un truc comme ça, là. Ils pondent un truc dans le bail qui ressort Ouais, par ton ouais. thorax. Mais non, frère. Et en fait, c'est cette même race de films. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et c'est important de voir Life.
regarde-le avec une go, c'est cool. Pour qu'elle se blottisse. Ouais. Mais moi, faut savoir qu'on en parlera parce que j'ai choisi un film spécial aussi. Moi, je suis un peu une flippette en fait. Ah, Donc, pareil. c'est possible que C'est toi ce qui soit vas- moi qui. T'as il choisi est quoi, du coup, angoissant. Non, on va d'abord faire avec Vas-y, toi. vas-y, ça marche. Eh, là, il est angoissant de ouf. Pas Dick. Moi, Ryan Reynolds, Ouais. j'aime bien du coup. Bah, en fait, je vais rester dans ta lignée, Diff, parce que j'ai choisi un film où il a pas ce rôle de couillon. C'est quoi? Et je l'aime bien parce qu'il est très éclectique. Il peut jouer plein de rôles différents malgré l'étiquette de couillon qui lui colle Ouais. à la peau. Et Matt Weston. Ça vous parle, Matt Ah, Weston? mais oui, Safe House. bien sûr. Un casting de ouf. Denzel Washington Ouais. qui joue Tobin Frost dedans. Et du coup, Ryan Reynolds joue Matt dans le film. Et, C'est quand même un beau gosse, Ryan Reynolds. On l'a non, pas non, dit, mais. franchement, Ah oui, dans c'est ce un film-là, léger. il m'a- Toi, tu l'aimes Moi, il trop en vrai. Hein. Tu fais style. Moi, De toute façon, j'adore, tu peux mais j'ai le jamais dit que pour j'aimais pas Ryan Reynolds. Lui, peut-être. À Mais cause non. de ses vannes pourries. Oui. Mais justement, dans ce film-là, il est complètement aux antipodes de ça. Il est très sérieux dans ce film-là. Et du coup, Safe House, ça raconte l'histoire de Tobin Frost, qui est un agent de la CIA qui s'est reconverti dans les activités criminelles Ouais. et qui détient des éléments compromettants contre le gouvernement. Parce qu'on sait tous que la CIA trempe dans des complots terribles. Fais attention Et, à ce que tu dis, on peut sauter à tout moment. C'est pas très grave. Mais du coup, voilà, il va rencontrer Matt dans une planque parce qu'il va se faire capturer Tobin Frost et ils vont se faire attaquer dans cette planque-là et tout le monde va se faire tuer sauf Matt et Denzel Washington qui joue. Vas-y, le film, il est moelleux. Non, Non, t'es c'est sérieux? pas vrai. Non, Tu l'as non, pas il est aimé? pas moelleux. Moi, j'ai Oh, kiffé ce film. Il est lourd. Ah, il est Et du coup, bien. lui, c'est un rookie, tu vois, il Ouais. est là, il attend d'être promu et il va respecter le code de la CIA, donc l'exfiltration, etc. Et malgré lui, il va devoir faire équipe avec. Ça, c'est Denzel le film Washington, que tu regardes avec une go en 5 fois. Tu vois, tu fais- Pourquoi 5 fois? Parce que tu fais plein de pauses. Non, mais lui, il abuse. Pourquoi tu fais des pauses Alors, L'écoutez pas. alors l'écoutez sachez pas. que l'émission Franchement, est le tout film, public et quand il parle de faire des pauses, c'est les pauses pipi. Ok. Voilà. L'écoutez pas, franchement, le film il est lourd, les gars. Moi j'ai kiffé. Et du coup, c'était une autre facette de Ryan que j'ai vu dans Ouais. dans ce film-là. Parce Ouais, que là, ça c'est sérieux. je le connaissais via Deadpool, via ce genre de film-là un peu couillon, mais pas aussi sérieux, quoi. Et si t'en as un autre? Green Lantern. Non, j'ai pas aimé Non, Green s'il Lantern. te plaît. Je suis désolé, mais C'est vrai j'ai qu'il pas a- aimé. Qui est- Non. Non mais sincèrement, personne n'a aimé franchement, Green j'ai Lantern. vraiment pas aimé. Franchement, moi, Horrible. j'ai bien aimé. Il est chic. Non, Ça, mais c'est t'as moelleux. kiffé Green Non, Lantern non, pour de il est vrai chic, Non, ouais. j'ai pas kiffé Non. du tout. Il est pas Horrible. médiocre, hein. Franchement, Ah, si. il se regarde quand même. Après, j'ai pas vu tous ces films, mais c'est vrai que je vous rejoins. Deadpool, c'est quand même devenu un classique, tu vois. Du coup, moi je vais partir sur autre chose. Je vais revenir sur un rôle sérieux et un rôle mi-sérieux. Moi je découvre vraiment Ryan Reynolds dans Amityville. Donc un remake Toi, t'es du sur un film autre d'horreur. registre, toi, encore. On est sur un autre truc où là, bah tu vois, tu voulais le voir ce qu'il donnait sur un autre registre. Mhm. Dans Amityville, il joue quand même, donc c'est un film d'horreur, il est Je croyais père que de t'étais une famille. tapette. Oui, mais là, c'est 2005 et c'est l'époque où j'étais pas encore trop tapette. Ouais, c'est après. Là, c'était tapette en devenir. Ouais. Voilà. Et en fait, donc il joue le rôle du père qui est possédé par l'esprit de la maison et qui veut tuer, en fait, qui pète un câble et qui veut tuer sa famille. Et c'est angoissant. Et alors là, dans ce film, il y a aucune vanne. Et puis, il joue vachement bien le père torturé qui entend les esprits dans sa tête, qui essaie de résister mais qui n'y arrive pas. Et je me suis dit, ah ok. Non, Donc il ce peut- mec-là, franchement, il peut tout Que jouer. j'ai vu après dans Harold et Kumar chasse le hamburger, il est capable de faire un truc comme ça et c'est cool. Et tu vois, c'est dommage qu'il ait pas fait plus de rôles entre guillemets torturés. Alors pas forcément en film d'horreur, mais de mecs torturés. Et ben, je trouve que ça passe bien, surtout que avant ce film-là, je critiquais énormément Ryan Reynolds parce que pour moi, il a bousillé une des franchises que j'aime bien. Il a bousillé Blade 3, donc Blade C'est vrai Trinity, qu'il est Blade Trinity. Ah où ouais. il joue le Putain. sidekick C'est vrai, et j'avais il est oublié. j'ai envie de le tabasser. Ah, j'avais oublié ça. Il a un film avec. Où il chasse des fantômes, non? Bah je vais en parler justement. Ah, ok. Le deuxième film dont Ah, je veux d'accord. parler, qui pour moi n'a pas été respecté à sa juste valeur, bien aimé qui a été le un film. bide. RIPD, exactement, la brigade fantôme. Ah ouais, Alors, RIPD. Je vous fais rapidement le pitch. Ah En non, fait, j'ai pas lui- aimé ce film. T'as aimé ce film? J'adore. Donc lui c'est Ouais. Nick Walker. Jeff Donc, Bridges. en plus avec Jeff Bridges, c'est Nick Walker qui se fait, c'est un flic et qui se fait tuer dans l'exercice de ses fonctions. Je vous dis pas comment parce que on va pas se mentir, le scénario et on le comprend très vite. Il se fait tuer et en fait, donc pendant qu'il meurt, il se fait aspirer par une grande lumière blanche et il arrive dans un endroit où on lui dit, ok, maintenant t'es décédé, t'étais flic, t'étais un bon flic, tu vas être un flic fantôme et tu vas Ouais, nous ouais. aider à chasser tous les fantômes resquilleurs qui viennent sur Terre
qui prennent une autre apparence et qui essaient d'avoir une deuxième vie, mais en tant que fantôme. Ouais, une sorte de Ok. Bleach de Donc, Witch. de Men in Black. Ouais, voilà, tu vois. Je pense à Ghostbusters. un truc comme ça. Et non, parce qu'en fait, les fantômes, tu les reconnais pas, toi. Ok, Parce oui, qu'ils ils ont ont une forme l'apparence, normale et voilà, t'as des fantômes mafieux, tout. Et en fait, le seul moyen de reconnaître les fantômes, c'est de leur ramener de la bouffe indienne. Ils supportent pas la bouffe indienne. Et là, ils deviennent complètement fous. Et boum, ils se retrouvent en fantôme. C'est n'importe quoi ce scénario. C'est quel scénario Tu- Je te ramène ton délire. Mais ce film n'a Dans pas ce moment, fonctionné alors qu'il est drôle. Et Jeff Bridges, il joue un flic. Donc lui, c'était un shérif à l'époque du western. Donc en fait, il a pas vieilli. Quand tu meurs, tu vieillis pas. Et en fait, il garde un accent très texan quand il parle. Donc on comprend pas tout. Et surtout, comme je vous ai dit, les fantômes quand ils reviennent sur Terre, ils ont plus leur apparence de quand ils sont morts. Ils ont une autre apparence. Et donc en fait, Jeff Bridges, son apparence, c'est une blonde ultra bonne. Et Ryan Reynolds, c'est un petit Asiate vieux avec un bob. Et c'est super drôle parce que quand il parle, qu'il enquête, mais personne le prend au sérieux. Ah, pour une fois, je rejoins ton humour. Ah. Pour une fois, je rejoins ton humour. Il m'a fait gaulerie le film. Bah, je vous donne Ah, des devoirs. j'ai vous demandé. regardez. Le film est dispo sur Très Netflix. Vous le regardez Non, mais Justement, et on se fait un lancé sur meeting. Netflix, j'ai Hein arrêté au bout de 10 minutes. Non, mais en- regarde, en- je vais le non, mais regarder. je vais essayer. Mais Et- en duo, par contre, en duo, j'avoue que Hitman et Bodyguard, c'est pas mal. Ah oui, on est d'accord. Prenez Ouais, ça. vous dire, Et c'est un pas dernier truc. Bon, vous allez vite comprendre qui est le méchant du coup. Mais il y a Kevin Bacon dedans. Voilà. Ah, ok, bon. Et qu'est-ce qu'ils disent les Naked Shoe Six Underground, j'ai pas kiffé de Ah, ouf. il y a j'ai- des Tim J'ai Hubert. pas aimé ça. Ah, c'est regarde. pas- Buried, où il est coincé dans le cercueil là, dans le Ah, sarcophage. Buried Alive. Où il est coincé C'est sûr, tout le ouais. film, on l'a enterré vivant là. C'est angoissant ça aussi. Il y a une très bonne comédie romantique de Proposal avec Sandra Bullock. effectivement. Fabuleux ou pas? Ça va, franchement, ça Ah, va. j'adore. Non mais Il est ok. j'aime beaucoup Ryan Reynolds, il est cool et regardez sa filmographie. J'ai envie de faire ça. Mais c'est pas mal. Ringo, vu que t'es assise, vu que Je suis t'es là, assise. est-ce qu'on passerait pas, dis-moi, au Onani? Et bah on va passer au Nani et bah je vais vous donner des devoirs aussi parce qu'il y Ah. a les animés du Ça a printemps changé qui le vont Neketsu commencer. Show. Et bah attends, chacun donne ses devoirs. Attends, Il y a parce qu'il Pierre qui est vient là. d'arriver. Ah bah on va faire rentrer Pierre en bah, même ils sont temps. là. Viens mon grand. Allez. Il y a retardataire. Voilà. Pierre. Ah bah il y a Alix aussi. Ah, Eh il y a bah, tout vous le pouvez monde. tous vous asseoir. C'est beau. C'est parti On vient pour le Nani. pour le Nani. Alors dis-nous Bien, Ringo. écoutez mes devoirs. Je peux d'être pour ta soulier, frère. T'as kiffé ou pas Bonjour. On se tait dans la classe. On se merci. tait, c'est le moment du Nani. Donc oui, je vais vous donner des devoirs parce que les animés du printemps vont commencer. Ouais. J'ai fait une petite sélection, il y a de tout. J'ai pris du moelleux pour Diff, Ah. du foot pour Face, j'ai pris pas mal de trucs. Voilà, mange. Donc du coup, on va commencer tranquillement avec la 3e saison d'un animé qui était très attendu, c'est Kaguya-sama Ultra Romantique qui va arriver le 8 avril. Déjà, juste avant de commencer, alors ça c'est pas Kaguya-sama, mais je vais en parler aussi. Déjà, juste pour savoir, faut savoir que Wakanim et Crunchyroll ont fusionné. Donc tout Ouais, ça, c'est extraordinaire. Comme Goku tout et le Vegeta. catalogue de exactement. Tout le catalogue de Wakanim va arriver sur Crunchyroll, c'est plus de 50 programmes, plus de 1000 heures Mais c'est d'animé. quali, hein. Franchement, Wakanim, il propose des Et trucs vraiment quali. c'est excellent, c'est juste trop bien. Donc Ouais. du coup, il y a pas mal de trucs qui vont se retrouver sur Crunchyroll. Donc la plupart seront dessus, dont Kaguya-sama Ultra Romantique qui va arriver du coup le 8 avril. C'est la saison 3. Je te conseille de regarder Diff parce que c'est plutôt pas mal. C'est quoi, c'est un shoujo ça? C'est pas, on n'est pas dans le C'est dans le une shonen, rom-com, etc. comédie C'est une romantique rom-com un en peu. fait. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on va suivre deux personnages qui, en fait, ils s'aiment l'un et l'autre, mais ils veulent pas se l'avouer. Et en fait, c'est la guerre pour savoir qui va l'avouer en premier. Ils se tentent des pièges, des trucs, des machins. Donc c'est assez cool. Et là, du coup, c'est la saison 3 qui va sortir le 8 avril. Ensuite, l'animé qu'on vient de voir à l'instant, c'est Aohashi. Je sais pas si t'as pu le lire un peu, Face. Ouais, c'est chez bien sûr. Mangetsu. Ouais. C'est le manga de foot avec Blue Lock qui a cartonné l'année C'est dernière. sorti en et même qui- temps, à peu près, en plus. à peu près, ouais, et ça continue de cartonner. Où on va suivre du coup Ashito Aoi, qui est un jeune footballeur qui veut devenir le meilleur au Japon. Il Il est va avoir fou, une il est équipe, fou. etc. Il veut aller au Brésil ou un truc comme ça, non? Bah pour le moment, il reste au Japon. Ouais, pour ça, Après, on verra s'il va Ça- au Brésil. Ça me rappelle quelqu'un. Ouais, ça me rappelle quelqu'un. c'est pas Olivier. On est pas dans Captain Captain Majid, Tsubasa. Captain Majid au bled. Donc là, pareil, 9 avril, ça va aussi être sur Crunchyroll et le manga est disponible chez les éditions Mangetsu. Un autre animé plutôt moelleux pour toi, Diff, c'est Shikimori n'est pas juste mignonne.
Et bah là, on voit un peu le délire. En fait, le jeune garçon que vous voyez. Effectivement, elle est pas juste. En fait, tout le propos est là, c'est qu'à la base, cette jeune fille, du coup, Shikimori, elle joue les filles toutes mignonnes. Donc elle est là, elle sourit, etc. Et lui, il tombe amoureux d'elle et ils vont sortir ensemble. Et en fait, il va se rendre compte que elle a pas le temps. Elle t'attrape comme ça. Et Elle rigole up. Hein. Voilà, en fait, tout le monde, je suis pas que mignonne, je suis aussi sexy, je suis badass, etc. Et c'est une petite rom-com qui m'intéresse vachement en plus. Donc, vu que j'ai pas pu lire le manga, qui est d'ailleurs disponible chez Meian, je vais pouvoir suivre l'animé qui va arriver. Donc en vrai, il avril. y a une intrigue où elle a juste secoué quoi. En fait, elle l'a secoué, en fait, on voit qu'il a l'air d'être un peu une C'est victime. un dojin, ça? C'est pas un dossier. Même quand ça dojin. Par contre, je pense que ça dojin. On va voir réponse le 9 avril. Et ça, tu vas le regarder avec moi. On s'enverra des messages après chaque épisode. Et je t'oblige. Au moins l'épisode 1 que je valide, donne-moi un thermomètre. Quoi. D'accord. Attends, ouais. Kaguya-sama aussi, on T'aimes va bien les regarder ensemble. thermomètres? Oh là Alors, pardon, excuse-moi, je dérape complètement. Je dérape complètement. On va Je les mets sous l'épaule. Sous l'épaule, oui, excuse-moi, j'ai dérapé totalement. On va refaire descendre la température avec la saison 2 de Tiger Ebony qui arrive le 8 avril. Tiger Ebony, c'est un animé que j'adore, qui est sorti en 2011. Et enfin, on a la suite, il était temps. Je vous le conseille vraiment, c'est deux super-héros en fait dans notre monde à nous. Et genre, ils ont des sponsors, des trucs comme ça, un peu comme The Boys, sans le côté tout trash. Ok. Et il y en a un qui est sponsor par Pepsi, l'autre par truc. En fait, ils sont filmés à la télé, tout le monde les suit, etc. Et du coup, ça va être la saison 2 qui arrive. Mais ça 11 ans passait sur après Game One, la ça. première. Exactement, monsieur. Ouais, ça passait sur Game One. monsieur. Et je suis trop contente. Enfin, ça arrive. Je vous conseille vraiment de regarder. Et ça, du coup, c'est pas sur Crunchyroll, ça va être sur Netflix. Netflix n'ont pas beaucoup d'animés, mais ils se sont emparés de celui-ci. D'accord. Et ça va être Ok. à partir du 8 avril, pardon. Ok. Et mon dernier choix, un manga que tout le monde aime ici, c'est chez nos partenaires Kurokawa, c'est Spy Family. Ouais, je me demandais si t'allais en parler. Forcément, c'est l'animé que tout le monde attend Oui. au printemps. Est-ce que j'ai vraiment besoin de reparler de Spy Family? Je vais vous faire le pitch très rapidement. On suit Lloyd, un espion qui va devoir former une fausse famille. Donc du coup, il va se trouver la petite Anya qui est télépathe, et Yor qui est une tueuse à gages, mais personne ne sait qui est quoi. Sauf Anya, du coup, qui lit dans leurs pensées, et elle sait complètement que son faux père, est un espion, pardon, et que sa mère est une tueuse à gages, mais leur dit pas, et c'est super drôle. Et du coup, ça arrive le 9 avril, aussi c'est Crunchyroll, et du coup, on a un petit trailer pour vous donner envie si jamais vous avez pas lu le manga. Envoie-nous ça pour Messao, parce que apparemment elle a pas accroché. En 世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げる時代疑似家族を作った3人は互いの正体を隠しながら一つ屋根の下で暮らすこととなった父ロイド・フォージャー正体スパイ母ヨル・フォージャー正体殺し屋娘アーニャ・フォージャー正体エスパー子持ちの父だろうと演じてみせる全てはより良き世界のために殺し屋ワクワクずっと前から父の子供のアーニャですいらんこと言うな母手つなぐよろしくお願いします。思いっきりハグしてあげたら肋骨2本折ってしまったこともありましたっけ。スパイ歴十数年数々のミッションをこなしてきたこの俺はくじけかけているどんまい父何が実は私護身術とか得意で。勉強やだ今日は連れて行かないからなほらそこ子供ってやつは何考えてるかわからんイラン情を抱くとろくなことにならんからなさらわれた本物の悪い人許せません。まあ私なら殺し返しますけれど。子供が泣かない世界それを作りたくて俺はスパイになったんだあなたたちとっても素敵な家族ね。父ものすごい嘘つきでもかっこいい嘘つき父と母イチャイチャしてません。 À vous les antennes. Donc du coup, Ça va être le 9 avril, c'est Voilà. Spy Family. Il y a déjà 7 tomes aux éditions Kurokawa. Le 8e arrive avec une belle édition collector. J'espère que tu vas pouvoir nous la montrer parce qu'elle est vraiment magnifique. Et voilà, je vous conseille Spy Family 1000 fois. super. Merci beaucoup, Et je Ringo. complète, il y a une autre Ouais. annonce, mais c'est pas pour cette année, mais ça a buzzé quand même. C'est la suite de Classroom of the Elite que Ouais. vous n'avez toujours Oui. pas vu.
et qui va sortir courant 2023. Et on a hâte de voir ça parce que c'est un manga Saison que 2, j'ai une kiffé. saison 3. Ouais. Et bah, on va rester dans les animés, même dans les films, j'ai envie de dire, puisque Jujutsu Kaisen 0 est au cinéma depuis le 16 mars, vous étiez tous à l'avant-première, je vais essayer de faire rapidement le pitch avant qu'on parle du film. Donc on suit Yuta qui est un jeune adolescent qui a malheureusement une sorte de malédiction, puisque son amoureuse qui est morte devant lui le hante un petit peu, et elle se manifeste lorsqu'on embrouille Yuta d'un peu trop près, j'ai envie de dire. Et elle est surpuissante. Et elle est surpuissante, exactement. Et lui, bon, au bout d'un moment, il a des pensées suicidaires parce qu'il n'arrive plus à vivre avec ça. Et puis il s'inscrit à l'école d'exorcisme de Tokyo. Et là, évidemment, le boss des boss s'occupe de lui, Gojo. Enfin, il se fait recruter par Gojo. Il se fait recruter par Gojo. Ouais. Et voilà, l'histoire commence comme ça. Saumon. Voilà. On va dire ça comme ça. Parce que certains personnages sont là, d'autres ne sont pas là, puisque ça se passe avant le tome 1, puisque c'est le tome 0. Ça date du tome 0. Pierre, j'ai envie de commencer avec toi. Qu'est-ce que t'as pensé du film, dis-moi? J'ai bien aimé. C'était cool. L'animation est franchement très propre. Mappa sont vraiment forts. Oui, Mappa, ils sont très forts. Même si je m'attendais à un peu plus quand même. Parce que dans le film, j'ai trouvé que l'animation était correcte, mais j'ai pas vu de vraiment truc de fou malade. Non, juste déjà quand il rentre dans la salle de cours, là ça a mis le ton, frère. Ouais. Ça a mis le ton. Tu te souviens ou pas quand Yuta il rentre dans la salle de cours? Oui, quand il rentre dans la salle de cours, mais pendant les combats, l'animation pendant les trucs, j'ai pas trouvé ça incroyable non plus. C'est très correct, hein, c'est très beau, etc. Mais il y a d'autres films où, par exemple, j'ai envie de vous dire Le Train de l'Infini. Franchement, niveau animation, là c'était quelque chose. On est d'accord. Là c'était incroyable. Je suis d'accord. Ouais, mais si tu compares, et ça me fait mal, si tu compares à My Hero Academia, c'est largement au-dessus. Oui, c'est largement au-dessus. Voilà. L'animation est largement au-dessus. Bien sûr, il y a toujours des comparaisons à faire. Puisque tu compares, moi il y a les chiffres ça ment pas. Faut savoir qu'il y a Demon Slayer sur le premier jour, ils ont fait 60 000 entrées à peu près. Jujutsu Kaisen, c'est 100 000 entrées au box-office. Après, faut voir sur la longueur. Après, c'est aussi la popularité le train, trucs. Et la Dojin sur le premier jour, je te parle, après je connais pas les chiffres, faut attendre les chiffres définitifs. Mais sur le premier jour, ils ont fait 100 000 entrées, c'est énorme. Après, c'est aussi la popularité des mangas respectifs, etc. Tu vois, c'est Jujutsu, il y a une grosse fanbase, on sait très bien, sur Twitter, sur Insta, on voit ça tout le temps. Donc ouais, mais c'est un très bon film. Moi j'avais lu le manga, ça a été très bien respecté. J'ai vraiment kiffé l'adaptation. Ils ont rajouté 2-3 petites scènes fan service, mais bon voilà. Ouais, c'est faire plaisir. Oui, c'est bien fait. Je me plains pas sur ça. Et voilà, moi je kiffe Yuta parce que c'est un personnage que vraiment j'adore. J'ai appris à le connaître dans le préquel, dans le manga. Et j'ai adoré voir ses aventures animées, etc. J'adore aussi son histoire, parce que c'est une histoire assez particulière. Sa copine d'enfance est morte devant lui. Ouais. Et elle le trash, hante. C'est vraiment... C'est très trash. Tu vois l'impact aussi que ça a eu sur sa mentalité, parce qu'il ose même plus approcher les gens au bout d'un moment. Et même quand il rentre dans la classe, tu le disais, direct ça arrive, ça veut le caillasser. Donc voilà, moi je kiffe ce personnage, je kiffe son histoire, et j'ai été content de voir ce film. Et j'ai une question, d'ailleurs, j'ai une question pour vous tous. C'est une question, c'est la question la plus bête qu'on puisse poser, mais elle est importante. Est-ce que Yuta n'est pas un meilleur protagoniste que Yuji? Alors, j'allais y venir parce que tu sais que le préquel, normalement, c'était l'histoire allait commencer comme ça. En fait, c'est après Akutami a refait un nouveau personnage, mais normalement de base Yuta c'était le protagoniste. C'était le prototype en fait. C'était lui. Moi je le trouve vachement mieux. Hein. Mais j'ai une info pour toi, tu vas être content, on le revoit après. Ah. Donc, oui, parce que moi j'ai vu que la saison 1, je lis pas le manga. Je vous dis plus rien, mais on le revoit après, parce que faut savoir que le film est canon. Même si c'est un préquel, le film est canon. C'est important que tu le rappelles. Donc il faut le voir pour comprendre la suite de l'histoire. Donc c'est important de le voir quand même. Pierre. Alex, dis-nous, est-ce que t'as aimé toi? Alors, moi j'ai trouvé l'animation top, j'ai bien aimé l'histoire parce que ça change d'avoir un film d'animation avec un scénar quand même. Coucou My Hero Academia. Pourtant j'ai trouvé que le dernier film My Hero Academia était cool, mais quand tu compares, en vrai il y a une vraie histoire et ça fait plaisir. Après moi j'avais beaucoup d'interrogations, à savoir, moi le tome 0 je l'avais pas lu. Ouais. Et j'étais pas
pas trop mal sur le Jutsu, mais pas à jour à 100%. Fait pour me tirer les oreilles, pour bien faire mes devoirs avant d'avoir le film. En plus, je lui demandais en plus. Oh putain, demandé. Il a dit oui. Mais il parle la bouche pleine, donc ça compte pas. Et en fait, le truc, c'est que je me suis posé plusieurs questions en mode, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais lu ou vu les mangas ni l'anime Jujutsu Kaisen, et les déclarations avant c'était en mode si vous avez pas lu le manga ou l'anime, c'est pas grave puisque ça se passe un petit peu avant. Ça c'est vrai. Erreur. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de points, notamment sur un peu la classe des exorcistes, leur façon d'agir, etc. Certains personnages qui sont présentés en mode vous les connaissez, vous avez déjà vu. Et alors, c'est vrai, mais ils expliquent au début du film, ils expliquent quand même Hubert, c'est vite tough. Je suis d'accord, mais il y a une petite explication. Attends, laisse-moi finir. C'est vite tough dans le sens où, quand même, quand on te vend ça, faut que tu te dises, bah, c'est la promo. C'est une des promos du film. Pas la promo la plus importante, mais c'en est une. Donc, le fan d'animé qui veut découvrir Jujutsu, qui ne connaît pas cet univers-là, qui veut se poser, il peut être dérouté, franchement, les 20-25 premières minutes. En mode, dans quoi je m'embarque, de quoi ça parle, pourquoi, alors surtout, si comme nous, t'étais à l'avant-première du Grand Rex, pourquoi ça crie, parce que ce mec-là, il a parce qu'il y a des personnages qui arrivent et qu'on connaît. Donc, si les gens crient, tu as compris, c'est quelqu'un d'important, etc. Les bugs. Non, je découvrais pas. Mais je te dis, justement, je me suis mis dans la peau de, attends, il y a des références qui sont pas expliquées, qui sont quand même importantes. Donc, finalement, c'est pas que c'est pas grave si tu ne les as pas lus avant, c'est mieux d'avoir lu, d'avoir c'est vu pas un vrai l'animé. zéro, c'est ça. C'est la façon dont c'est... Voilà, moi je trouvais que c'était pas forcément un vrai zéro. Après, sur l'animation, là où je rejoins Pierre, c'est que l'animé, il est déjà fantastique. Oui, donc en fait, quand tu te poses au cinéma, vraiment, tu retrouves la qualité premium que t'as. Il y a des moments comme à D-Face où t'es en mode, tu lâches un petit waouh, mais t'es pas non plus sur un truc de malade. Et en soi, ça me dérange pas, parce que l'animé est déjà très beau. Donc je me suis dit, je vais pas non plus prendre masse claque. En fait, je pense que ça va être un souci, ça, pour les prochains films au Cinoche, c'est que tu te dis, ok, la série, elle a une qualité premium. Quand je vais au Cinoche, je veux voir un truc encore plus haut. Dragon Ball Super Broly, c'était le cas. Tu t'es posé pendant 1h30, t'as dit, ok, bon, le scénar, il est encore plus haché si on enlève les 20 premières minutes sur la planète des Saiyans, mais après, t'es en mode... Ouais, c'est magnifique, merci. Maero, bon, tu sentais qu'il y avait quand même un gars... C'est vrai que ça me fait mal au cœur à chaque fois, je vous le dis. Non, t'inquiète, on aura un meilleur film. Un gars sur certains coups. Là, je suis pas sorti de là en me disant waouh, j'ai pris une claque visuelle, quoi, tu vois. C'est beau, très beau, mais est-ce que c'est plus beau que l'animé que je regarde? Pas forcément. Voilà. Je suis d'accord. Après, moi, j'ai rien lu de... Alors, est-ce qu'on peut dire que toi, t'es pas spécialement un grand fan de Jujutsu Kaisen? Moi, je suis dubitatif. Voilà. On peut le dire comme ça. Tu vois, et quand j'ai entendu tome 0, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont faire un préquel sur... Donc, en fait, je m'attendais à... Avoir les personnages... avoir peut-être un Gojo en mode apprentissage. Ah non. Ça, ce serait cool. Qu'on voit un peu... On me dit dans l'oreillette que... Genre 20-30 ans. Genre 20-30 ans avant, tu vois, qu'on voit les origines de chacun, tu vois. Ouais, mais tu vois, dans Naruto, ce qui s'est passé avec Kakashi, t'auras la même chose dans Jujutsu Kaisen. Donc vous avez pas entendu ce que vient de dire Pierre, en fait. Voilà, il a discrètement dit qu'il y avait un Gojo Gaiden qui allait arriver, un truc comme ça. Vous avez un flashback. En fait, là où je suis dubitatif par rapport à Jujutsu Kaisen, c'est pareil, le protagoniste. Yuji. Là, on a vu un film sans lui et il nous a pas manqué. C'est vrai, c'est très vrai. C'est très vrai. Tu me l'as dit en première et j'étais d'accord. Yuji à la place de Yuta dans le même combat, c'est stylé de ouf. Tu dis ouais, non, Yuta il est très très loin. Enfin le perso il est ça veut dire que même je préfère lui. Tu vois, je préfère lui. Yuta, on est tous. L'autre on l'oublie, tu vois. Il dégage pas son bail. Après, il y en a un, c'est un petit seul pleureur au début, Yuta. Et Yuji, il est un peu plus. Il est thug directement. On est d'accord. Ouais, c'est vrai qu'il est thug directement. Fusionne les deux et là, t'es bien, quoi. Il avale des wads sans se poser de questions. Ouais, il avale le wad. Et lui, qui fait ça? Au nom de quoi tu fais ça, frère? Et lui, il est limite à demander l'autorisation. Je peux appuyer sur le bouton, je peux me venir. Je peux, c'est bon. Mais après, Div, peut-être le souci, c'est que dans la saison 1, on n'a pas vraiment le passé de Yuji, on n'a rien. Le seul truc avec quoi on peut s'attacher un peu, c'est qu'il a perdu son grand-père, c'est tout. Ouais, mais justement, c'est un des problèmes de Jujutsu en général, parce qu'on n'a pas les backstories. Vraiment, on n'a pas les backstories des personnages. Quand tu rencontres un nouveau personnage, t'as peut-être 3 minutes, par exemple, je parle de Todo. Quand Todo est arrivé, t'as 2 minutes, tu vois, quand il était à l'école, après fin.
t'as plus rien quoi. Donc c'est vraiment. Mais toi qui es à jour du coup, est-ce qu'il y a des flashbacks sur chaque personnage? Alors pas sur chaque personnage. Sois subtil, hein, ne spoil non, pas. je vais pas spoiler. Pas sur chaque personnage parce que ce serait infini sinon. Mais t'en as sur des personnages importants. Comme je vous disais tout à l'heure, Gojo c'est obligé qu'il y en ait un parce que il a une histoire, il a fait des trucs avant. Mais Gojo, voilà. de ouf quand même. Yuji en fait, c'est vraiment un mystère dans le manga, même là où on en est, parce qu'on a vraiment très peu de renseignements. Et en fait, je pense que c'est fait exprès parce que il faut garder le mystère. Moi, parce c'est que ça qui Yuji, m'a accroché, tu vois. Ce que lui dit son grand-père au début et comment ça finit avec son grand-père, c'est ça qui m'a accroché et qui a fait que j'ai continué en vrai. C'est ça. Et sur le film? Moi j'ai bien aimé, je suis pas forcément d'accord avec tout ce que vous dites. Moi je trouve que l'animation elle était au rendez-vous, je trouve que les scènes d'action elles sont. Attention, tout le monde a dit que l'animation était bien, mais l'animation elle est ouf, on est d'accord. Ça passe par rapport au manga. Ce que t'as comparé à l'animé, tu vois, ça reste la même chose à peu près. Mais enfin. Après voilà, tu le vois au Grand Rex avec l'ambiance, bah tu sais, après j'ai pas validé tout ce qui s'est passé au Grand Rex, c'était n'importe quoi. À un moment, franchement, il y a des gens, c'est des ouf. Moi j'ai bien aimé. Non, parce que t'as pas vu ce qui s'est passé en bas, on était en haut. En bas, c'était ce bordel. Franchement, je me mets à la place, les gens qui étaient en bas, ils ont eu de la patience. Moi, je pense j'aurais craqué. Tu sais, le moment où il y avait Todo, bah dis-toi que c'était le zoo en bas. Et c'était torse nu, frère, torse nu, ça, tu sais, t-shirt hélicoptère. En même temps, Guy il va au cinéma, au CNN. Non, après je leur en veux pas parce qu'on sait, c'est comme ça, les avant-premières c'est le Grand Rex, c'est comme ça. Donc, ouais, mais ça c'est trop. Que tu kiffes un personnage qui arrive, c'est cool. Ouais. Mais il faut pas empêcher les gens de regarder. Non, il faut une tribune spéciale pour eux en fait. On va faire un tribunal. C'est les ultras. Mais ce que je kiffe ce que je kiffe dans la vague d'animé qu'il y a, que ça soit Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen, c'est que c'est très profond comme univers et les antagonistes sont terribles. Tu vois, chaque personnage Geto, qui arrive, il est incroyable. Ouais, c'est un de mes antagonistes préférés. C'est une profondeur pour chaque personnage qui est juste extraordinaire. Tu peux t'identifier à plein de gens et ils ont tous leur personnalité, leurs caractéristiques. Tu vois, comment il s'appelle celui qui fait justement Saumon Inumaki. Je peux trop d'être, tu vois, son pouvoir est exceptionnel. Incroyable. Et voilà, j'avoue que les personnages de ce manga ils dégagent leur bail. Même quand tu vois rien que l'opening, là, ils débarquent avec des parapluies. Vous avez rien vu tout ce qu'on encore. dit, le potentiel. C'est-à-dire qu'ils dégagent un bail et tu sais quasiment rien de leur origine. Contrairement à ça, c'est un mystère que l'auteur il entretient parce que c'est fait exprès. C'est en cours. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est pas fini. D'habitude, on en sait plus tôt. Et j'ai une question pour vous tous. Est-ce que, donc avec Jujutsu Kaisen 0 ou Le Train de l'Infini de Demon Slayer, est-ce que c'est pas mieux d'avoir des films qui sont canons que des films qui sont dans un univers parallèle et qu'en fait, bah tu regardes comme. Ça me fait mal au cœur, comme dans My Hero Academia où les films ne servent strictement à rien au final. Je te rejoins. Je suis pas d'accord. Sur le troisième film, je suis pas d'accord, My Hero. Le premier film, il sert à quelque chose. Le premier, c'est bien parce qu'on voit All Might Gen. Ouais, mais on voit quelqu'un d'autre aussi. Ah oui. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais ce que j'ai kiffé par rapport au film d'animation, bah c'est ce qu'ils ont fait Demon Slayer. Le fait qu'ils sortent un film qui sert de transition entre des saisons, ça j'ai trouvé ça exceptionnel, ça tue. Comme ce que fait Marvel avec ce qui se passe sur Disney, etc. Exactement. Bah je trouve ça ça amène un truc, tu vois, ça amène une utilité et en plus de ça, t'es obligé d'aller voir le film pour comprendre. Bah vaut mieux qu'un film il serve à quelque chose quand même, non? C'est vrai. Mais c'est pour ça que je vous demande, Ringo, qu'est-ce que t'en penses? Bah tout dépend. Moi j'aime bien des fois aller voir. Par exemple, je prends l'exemple de One Piece. Je pense que tout le monde peut parler des films. Bon, j'ai pas aimé Stampede, mais au final, c'est pas non plus ultra canon. Il y a quelques petites intrigues, des trucs. Gold, c'est pareil, j'adore Gold. Je trouve que c'est pas canon. Il y a toujours des trucs qui sont liés au. Il y a des petits trucs, mais c'est pas une adaptation d'un arc, c'est rien de tout ça. Et moi, ça me va de juste voir mes personnages sur une autre aventure avec un. Bah, ça change un peu aussi, parce que tu peux les voir dans un autre contexte. Dans une autre aventure qui est liée à l'aventure principale, c'est pas mieux? Bah, si c'est lié un petit peu, mais pas un arc complet ou un truc bizarre. Déjà, Oda, il aime pas faire ça. Enfin, il a regretté sur Z. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail. Mais tu penses que Red, ça va pas être lié? Faut voir, franchement. Moi, je pense, tu vois, par exemple, ce qui va se passer avec Red, c'est qu'on va avoir le flashback de Shanks. Bah, j'espère pas. Parce que ce truc-là, je veux le voir avec les traits d'Oda d'abord, pas au cinéma. Mais attends, ça sort quand? Ça se trouve, on va l'avoir. Ça sort en août. Parce que là, on est loin. Ouais. On aura un truc spécial dessus. Doucement, j'allais dire une dinguerie. On aura un truc spécial dessus et on reviendra. Bah du coup, moi juste pour donner mon avis sur le film, il était vraiment bien. Je vais pas revenir sur ce que vous avez dit, parce que je suis un peu d'accord avec vous. C'est vrai que quand on a une qualité telle sur nos écrans toutes les semaines, l'avoir ensuite sur grand écran, c'est un peu la même chose. Mais moi, ce qui m'a vraiment étonné sur le film, c'est le fanservice. Je pensais vraiment que ça allait dégueuler de fanservice partout, parce que je déteste ça. Non, justement, je trouve que c'était subtil. Franchement, c'était très subtil. Gojo, je pensais le voir, mais à tous les plans. Pas tant que ça, en vrai. Il est pas si présent que ça dans le truc. Il est là, mais je pensais même qu'il allait faire encore plus. Et j'ai pas été déçu. Je me suis dit, ah ouais, ok.
Moi, premier personnage Panda, c'est le meilleur, il a été incroyable, j'adore ce personnage. Ouais, Vous savez pourquoi elle aime? Il est très bien dans Tekken aussi, Panda. Et j'adore Panda, mais je préfère Kuma en Aussi choisant dans entre les le deux, Tekken, parce que c'est qu'un skin. Quand il On se fera commence une émission spéciale Tekken avec Alex. Oui, je vais voir l'animé. Dans le film, Mais- quand tu découvres Gojo pour te reprendre là, je kiffe trop cet intrigue de fait que c'est un peu comme le Gorosei dans One Piece. Tu sais, les mecs qui sont là autour, tu sais Ouais, pas ouais, qui il c'est, est- encore un parle. mystère que Ouais, voilà, tu c'est cultives kiffe, parce que mais- Jujutsu en fait c'est ça. C'est que des mystères. Ouais. T'as vraiment que des mystères. Même Yuji, à l'heure actuelle, et moi je suis à jour, on sait vraiment pas d'où il vient, d'où il sort. Parce que tu sais qu'il est spécial, parce que tu le vois comme ça, c'est le héros principal et tout. Mais t'as aucune info sur son background, ses parents, Et c'est pour ça exactement- qu'on a. Alors, je parle peut-être que pour moi, mais c'est pour ça que j'ai aucune empathie Bah, pour c'est Yuji. pour ça aussi. Et Yuta, comme dans le film, Ah tu bah, vois un peu sa directement. backstory, tu vois comment il a galéré, etc. Tu dis, bah ouais, t'as plus d'empathie pour lui. Et Alors, petite mention rappelle-moi. spéciale à Maki, incroyable. Voilà. Parfait. Excellent. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu déjà. Si vous l'avez pas vu, on vous a pas tant spoilé que ça. Bah, tu hein. vois, On a ça, été franchement, non. plutôt cool. Là. Il y a Sadid qui dit qu'il est parti voir le film avec un pote à lui Ouais. et qui avait pas vu la série. Il a kiffé le film et là, du coup, il va se mettre à la série. Eh bah, formidable. Regardez Jujutsu Kaisen parce que c'est un manga qui est plutôt cool. Enfin, lisez-le et regardez-le. Lisez-le, moi je conseille. Ouais, je suis d'accord. On va rester dans les mangas parce que comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et Kurokawa a j'ai envie de dire une branche qui s'appelle Kurosawa. Exactement, ouais. Et donc je vais vous parler du Prince de Machiavel. Alors moi c'est un livre que j'avais lu quand j'étais au lycée, je me souviens très bien. Il fait quoi, il fait un WAD là? Non, Toujours tu dis ça. non là il dit ouais, tire mon doigt. Attends, En fait, je vous explique. Machiavel, si vous l'avez pas vu, donc rapidement, Machiavel, c'est quelqu'un qui a été chassé de chez lui, chassé de là où il était par l'arrivée des Médicis en Italie. Mais bon, ça c'est autre chose. Et donc, Le Prince, il l'a écrit lorsqu'il était en exil. Et en fait, c'est, on va dire, la Bible de comment devenir un dictateur dans son pays. C'est en gros, c'est ça, puisque il vous explique les différences entre une république et une monarchie, comment conquérir un État. Il vous explique que pour diriger, eh ben, il faut être dénué de toute morale. Il vous explique comment garder le pouvoir. Et il faut savoir que Machiavel, donc le prince de Machiavel, il y a un Italien que vous allez connaître tous quand je vais dire son nom, qui a dit que c'était le livre suprême pour tout chef d'État. C'est un certain Italien qui s'appelle Mussolini, qui a fait des grandes choses. Voilà, je vous laisse checker votre Ouais, histoire. tu allais dire Rocco Siffredi. Non. Là, on passe dans Non. le Non, C'est vrai qu'il a fait des grandes choses. lui aussi, hein. C'est vrai, évidemment c'est ironique, hein. Mussolini est un dictateur, n'oubliez bien. Et puis surtout, donc ce livre est très important et Machiavel, il faut savoir que Machiavel, C'est un classique, hein. et puis surtout, si on utilise le mot machiavélique, c'est à Ça cause de vient lui. de lui, Donc effectivement. lisez, en plus le prince en manga c'est cool parce que ça va être plus simple pour vous de comprendre si vous n'avez pas encore lu le livre et ça vous amènera au livre parce qu'il y a plus de descriptions dedans. Mais c'est vachement bien fait, je l'ai lu avant d'arriver. Et puis surtout, il y a une phrase dedans où Machiavel dit, donc le prince dit, il vaut mieux être craint qu'être aimé. À vous de juger là-dessus. Voilà. Ça, c'est Mike Grant. les livres pour qui t'apprennent à diviser pour mieux régner. Alors, il va pas jusqu'à dire ça, mais il te fait comprendre que si tu veux régner, l'amour ça s'en va. Ok. La crainte, ça reste pour toujours. Je dis pas que c'est bien, attention, je dis juste, lisez. Hubert le dictateur. Non, pas du tout, pas du tout. Mais Hubert 2022. lisez-le, parce que c'est vachement... Et en manga, c'est cool. Donc, c'est le bouquin de chevet de De qui comment il s'appelle De Poutine. De Zemmour. de Zemmour. Ah merde. Ah merde, je suis désolé Greg, je savais pas. Je plaisante, non, mais blague à part, il ressemble à Augustin qui justement qui bosse chez Kurokawa. Ok. Et vous pourrez le retrouver mardi sur un Kuro Live si vous êtes là avec Pierre et Amel. Ouh. Pour Faites les attention, personnages Pierre les plus aura son couteau. badass de chez Kurokawa. Ah. Et je pense qu'il en fera partie. Diff. Eh ben, on va passer aux easy durs, dis-nous. Totalement. Donc, totalement. Juste pour vous dire, il y aura un quiz sur la deuxième émission. Je voulais pas qu'Alix perde 2 émissions de suite. Ça me fait mal au cœur. Ah, la solidarité. La solidarité. Bon, Dis-nous. vas-y dire la semaine. Oui. Vas-y dire Non, pardon, excuse-moi, je suis complètement fou. Attends, je me suis complètement trompé, je suis chamboulé Je et pensais que tout. tu l'avais zappé pour de Non, vrai. mais il y a le bonus stage avant.
Oui, Oh là là bonjour. là, mais c'est incroyable. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Ça va, ça... Je ne vous parle plus. Oh là là. En plus, le bonus stage va te plaire. Je vous aime, je vous aime. Le bonus stage va te plaire en plus. Oh, est-ce que ça se conduit? Exactement. Oh, j'adore. Ça se conduit bien. On va parler de Gran Turismo 7. Gran Turismo qui a fait son grand retour. Alors, grand retour qui était attendu déjà parce que le jeu a mis énormément de temps à arriver. On savait que c'était une volonté de chez Polyphony Digital. C'est le studio qui est derrière Gran Turismo depuis les débuts de ce jeu. Voulait prendre son temps et sortir quelque chose de propre sur PS5. Je vous dis tout de suite, le jeu est archi beau, archi propre. Voilà. Ce que j'ai demandé. C'était la première interrogation parce que entre temps il y a un cyclone qui s'appelle Forza Horizon 5 qui est sorti la rentrée dernière tout simplement. Et on était assez inquiet parce que Forza, faut savoir que du côté chez Xbox, il y a un jeu qui est concurrence Gran Turismo qui s'appelle Forza Motorsport. Forza Horizon c'est le jeu monde ouvert avec une voiture et c'est le jeu qui est censé être le moins technique des deux Forza. Voilà. Ouais. Donc quand tu vois la gueule qu'envoie déjà Forza Horizon 5, il y avait de quoi avoir peur pour Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 est beau et je vais le dire honnêtement, on retrouve le Gran Turismo d'origine. Il faut savoir que Gran Turismo à la base, l'ADN c'est quoi? C'est un RPG de voiture. C'est le seul jeu RPG de caisse. Vous achetez des caisses, vous avez un garage, vous avez pas de thunes, vous devez faire souvent plusieurs fois le même circuit pour aller gagner la voiture bonus. Tu commences par passer ton permis. T'es pas obligé. Oui, bah... Voilà. C'est après, oui, si tu veux, évidemment. Ouais. Voilà, en fait, il y a deux façons, il y a toujours deux façons de jouer à Gran Turismo. C'est soit vous commencez avec les circuits un peu merdiques, avec les voitures bonus un peu merdiques, et vous allez évidemment customiser votre voiture, la tuner, revente, faire un peu d'achat-revente, etc. pour voir les véhicules disponibles, les véhicules qui vous permettront d'être les plus performants en course. Sauf que rapidement, vous allez être bloqué à cause des fameux permis. Il va falloir avoir des permis pour pouvoir vous permettre de vous aligner sur les circuits internationaux. Et donc, ces fameux permis qui sont toujours une sauce monumentale dans Gran Turismo avec un système de récompense, donc bronze, argent et or. Et en fait, on retrouve tout ce qu'il n'y avait pas dans Gran Turismo Sport, hein, tout simplement. Ah. Voilà, celui d'avant, le 6, qu'on peut appeler ça comme ça, qui était très tourné e-sport et compétitif. Là, il y a l'e-sport, la compétition, mais surtout, il y a le côté casu, t'es chez toi, tu fais ton garage. C'est un peu le musée du jeu vidéo, le musée automobile du jeu vidéo Gran Turismo, et c'est archi bien respecté. Sauf que, moi je vous parle, j'aurais pu mettre une sur 10, j'aurais facilement mis un 8, je vais mettre un 7, voire un 6 au jeu. Pourquoi? Je regrette de t'avoir donné la parole. Parce qu'il y a des petits soucis de maintenance en ce moment, il y a une mise à jour, et après cette mise à jour-là, les gens ne pouvaient plus jouer à Gran Turismo, parce que le jeu nécessite une connexion obligatoire en ligne, qu'on joue avec des potes, ou seul, et rien de plus chiant que de voir ton expérience Gran Turismo complètement biaisée parce que Internet t'empêche d'y jouer. Et puis l'autre truc un peu retort dans le jeu, c'est les microtransactions. Il y en a dans le jeu. Et elles sont quand même assez importantes. Donc en vrai, si on met ça de côté, Gran Turismo, c'est un 8 sur 10. C'est vrai que si tu démarres l'aventure aujourd'hui avec tous les petits dramas, c'est vrai que la note métacritique du jeu a baissé de 5 points. Hein. Il devait être à 7 à peu près en moyenne de notes. Le jeu est à 2,5. C'est terrible quand même comme notation. Parce que les gens ont râlé. C'est vrai, Gran Turismo, tu veux te connecter, tu peux pas jouer. Ça veut dire que t'es obligé de jouer. En plus, ça veut dire que t'es obligé de jouer en ligne. Mais exactement. Donc, derrière cette phrase, la connexion en ligne obligatoire, ça engendre, ça amène beaucoup d'autres choses. Et payante, évidemment. Ah oui, évidemment. Enfin non, à Skip, c'est gratuit une fois que tu l'as payé. Mais une fois que t'as payé, c'est toujours gratuit. C'est gratuit. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, c'est un de mes coups de cœur. C'était l'un des jeux que j'attendais de manière curieuse en ce début d'année 2022. Pour l'instant, pas déçu, à part ce gros couac internet et de microtransactions. Et juste un... Pardon, excuse-moi. Non, je voulais juste demander, dans Gran Turismo, le prix de l'essence, il est à combien là? Il a 4 balles, hein. C'est terrible. Il y a 2 balles pour toi et 2 balles pour toi. Il y a un truc que j'aime bien, c'est que c'était dans le 6 ou dans le 5, je sais plus, où il y avait 1000 et quelques voitures, mais il y avait plein de doublons. Là, il y a 400 quelque chose, mais il n'y a pas de doublons. Exactement. Et ça, c'est cool. Tu vois, on n'a pas de on a la même, mais t'as vu, ce qui change, c'est que celle-là, elle a c'est bon. On revient. C'est ça qui me plaît. Voilà. Et j'adore Gran Turismo. Là, je sais, parce que c'est même moi qui. Bah oui. Tu m'as envoyé un WhatsApp. Je sais, je t'envoie. Ça. Il est bien. Ouais, il est bien. Ok, bah j'y joue. On en reparlera en émission. Exactement. Merci beaucoup, Alix. Et bon, on finit en beauté du coup. Avec le zizi dur. Le zizi dur de la semaine, c'est un zizi dur yeux bandés. Alors, ça veut dire yeux fermés. C'est Black Box. C'est-à-dire que voilà. Le Blackbird. Il y a déjà eu la saison 1, saison 2. Là, c'est la suite.
on va dire la saison 2 sur Netflix, mais on va dire la saison 3 en réalité, c'est Top Boy. Top Boy, Top Boy, Top Boy. Faut que je m'y mette, là. Tu vois, j'ai toujours été hypé par les films du Hood, genre Menace to Society, Boys in the Hood. Mais est-ce que t'as eu Menace to Society? C'est important de le rappeler. Je suis à deux... en fait, j'ai envie de t'enlever un point pour la semaine prochaine. Parce que là, c'est toujours la même. Mais fais-le, tu le fais pas. T'es trop moelleux. C'est le producteur, je peux pas. Hubert, t'es trop moelleux. Donc en fait, tous ces films, c'est. J'allais dire un truc, mais on en est. Tous ces films, c'est une réalité sur le hood américain, tu vois. Donc il y avait des délires, mais on s'identifiait pas vraiment. C'est-à-dire que là, c'est le hood britannique, c'est la banlieue de Londres, tu vois ce que je veux dire, et tu regardes le truc et tu dis mais on dirait nous, tu vois ce que je veux dire, c'est la même chose, il y a que la langue qui change en fait. La street life. C'est la même street life et moi je me suis jamais vraiment concentré sur leur quotidien là-bas, tu vois. Nous on était souvent outre-Atlantique, tu vois, et cette série elle m'a vraiment hypé par rapport au fait que je m'identifie de ouf. Je m'identifie de ouf à Dope Boy. Après, ça ressemble à la banlieue française, sauf que c'est une autre immigration, tu vois. C'est Jamaïque, Ghana, Nigeria. Sur la première saison, tu t'es pas du tout ennuyé. Et là, sur la deuxième, pareil, t'as avalé les épisodes. En fait, la coup. première saison, la vraie première saison, elle est tournée un peu... couteau suisse, tu vois. D'accord. Dire que avec les moyens du bord. Les moyens du bord. Elle est ancienne, la première saison. C'est en 2012. Ça tu vois. C'était pas ça. Et donc apparemment Drake, il a eu un coup de cœur, il a mis un peu de bif dedans. Godsplan. Et c'est là que Netflix aussi est rentré dans le game. Et là que Netflix est rentré dans le game et on va dire la saison 1 qui aurait été la saison 2. Elle est bouleversante, tu vois. Je veux pas trop en dire parce qu'après c'est l'histoire du hood, les gangs, les rivalités, la drogue, Bicraft, trouver un fournisseur, distribuer la drogue. Après, Diff, moi j'ai une question, tu sais, par rapport au fait que ça arrive sur Netflix, ils ont un droit, ils financent, c'est quoi le rapport avec Top Boy et Netflix? Parce que souvent, quand Netflix récupère un peu le bail, et que ça devient un bail Netflix, on a droit à des parties 1, partie 2 incessantes, et tu sais qu'ils ont toujours un droit de regard un peu sur la prod, est-ce que ça reste indépendant? Déjà, il y a la saison 1 qui est Couteau Suisse, là, elle est sur Netflix déjà. Il y a la saison 3, après ça a pris du buzz. C'est une série qui a cartonné. Ça a buzzé de ouf. Surtout maintenant, chez les jeunes et tout. Les personnages, c'est des répliques qui sont repris dans énormément c'est devenu culte. Drill, tous les bails. Tu vois ce que je veux dire? Ça a vraiment mis la lumière sur Londres, en fait. Sur Londres. En parlant de ça, il y a RER 733 qui vous salue et qui dit que apparemment la bande son est très lourde. Oui, parce qu'ils ont... Diff, après je te laisse finir. Ils ont mis plein d'artistes en fait, du londonien, exactement. Voilà, dans la série. Il y en a qui ont des rôles un peu principaux et d'autres un peu moins. Et en fait, ils sont servis des artistes acteurs aussi qui ont fait la BO, etc. Donc, mais ça tue ça parce que du coup, t'as un truc qui est naturel. Ah oui, c'est authentique. Mais Top Boy, c'est vraiment très authentique. C'est mon frère adore et en fait comme Diff il s'identifie beaucoup parce que c'est vraiment humanisant en fait. Exactement. Quand on est chez les ricains généralement c'est souvent des ego trips de fou, c'est surjoué. C'est surjoué. Top Boy c'est juste en fait. Eux aux States ils le vivent comme ça, t'as vu, ils sont là, grosse démarche, tu vois la Hennessy dans le sac en papier, tu vois, et là en fait tu vois un ghetto qui ressemble au nôtre. C'est ça. C'est le même, tu vois, les boucs ils sapent, c'est des typeux, ils sont l'erga, ils vont à la CAF, tu vois, tous les bails. Ils vont à la CAF. Mais je te jure, j'ai envie de finir sur ça, tu vois. Rappelle-nous sur Netflix. Ouais, c'est sur Netflix, Top Boy. J'ai vu que l'épisode 1, et donc yeux fermés, allez-y. D'accord. Allez-y, c'est important. En fait, Top Boy, c'est important, voilà. Bah tu vois, c'est parfait. Top Boy c'est important et ils vont à la CAF. Ok, c'est un peu un raccourci mais merci beaucoup Diff, merci Pierre, merci Face, merci Ringo, merci Alix, merci à Max qui a réalisé, merci à vous sur Twitch et sur YouTube. J'ai une petite question d'ailleurs, laissez en commentaire là ou sur YouTube aussi une petite question quiz. Et il y aura à gagner des bisous qu'on vous fera à travers la caméra. Quel est le sportif préféré, répondez pas ici, le sportif préféré
de Face. Laissez-nous en commentaire. J'attendais. Voilà, on mettra des likes, des bisous, et c'est Face qui vous répondra un par un. C'est pas un indice, ça. Attends, stop, on en a trop dit. Si vous ne l'avez pas, regardez tous les épisodes du Neketsu Show. Si vous êtes sur Twitch, on se retrouve dans à peu près 5-6 minutes. Ou même pas. Si vous êtes sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. À bientôt les Nakama.